Les textes aujourd'hui nous parlent d'abondance, abondance à travers ces deux multiplications des pains, celle du deuxième livre des rois, celle de Jean chapitre 6. Dans les deux cas, on voit Dieu qui multiplie et qui répand largement une nourriture. Donc évidemment, en Jean chapitre 6, nous on sait que c'est ce qui commence le chapitre où Jésus, après à Capharnaüm, va dire son discours qui va choquer énormément, le discours du pain de vie, où il dit « Le pain du ciel, c'est ma chair que je donne en nourriture. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, et il a la vie éternelle. » Et donc effectivement, c'est le discours qui nous parle de la présence substantielle de Jésus dans l'Eucharistie. Jésus est le vrai pain qui donne la nourriture. Donc chaque multiplication des pains est une préfiguration de ça. Mais ce qui m'intéresse davantage de souligner aujourd'hui, c'est le fait de l'abondance. On peut cultiver l'abondance, avoir une culture de l'abondance ou avoir une culture de la misère. Ça dépend de comment on se positionne dans notre foi. Et parfois, je trouve qu'on a une culture misérabiliste, où Dieu est un grand Dieu tout-puissant, mais qui fait des petites choses, des choses misérables dans notre vie. Or, le psaume nous dit « Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. » Parlez-moi des exploits de Dieu dans votre vie. Vous qui me regardez avec des yeux attendris, grâce à mon beau collier de fleurs. Est-ce que nous pouvons parler des exploits de Dieu dans notre vie? C'est intéressant parce que Dieu est grand et Dieu fait des miracles. Dieu agit avec puissance. Il n'est pas impuissant, il n'est pas petite chose, il est grande chose. La question, c'est est-ce que ma foi permet à Dieu d'opérer selon ce qu'il est, avec la largesse de ses dons. Et donc cette abondance des biens, c'est dans la promesse de Dieu. Il y a une abondance des biens matériels pour celui qui croit et une abondance des biens spirituels. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que vous soyez milliardaire. Ça veut dire que Dieu donne suffisamment pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut et que vous ayez un surplus pour faire du bien autour de vous. Le principe de l'abondance, c'est faire du bien autour de soi. Si je ne fais pas du bien autour de moi, la source s'arrête. Mais surtout, donc, s'il y a une promesse de Dieu qui prend soin de ses enfants au niveau de tout ce qui est matériel, je ne parle pas juste de l'argent, je parle de nos soucis peut-être familiaux, de nos soucis de travail, de soucis... Tout ce qui concerne votre vie humaine intéresse notre Seigneur. Parce qu'il a un Père qui nous aime. Et il s'occupe de tout. Ne vous souciez de rien. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, dit Jésus. Et tout le reste vous sera donné en plus. Alléluia. Donc moi j'attends ma Maserati, j'attends... Non. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ayez les yeux centrés sur l'essentiel, sur cette surnaturalité de Dieu, sur cet amour de Dieu qui est premier, qui a voulu que vous soyez venus à l'existence, qui vous tient dans l'être et qui veut vous combler de son amour. La première abondance, c'est pas les biens matériels, l'abondance. L'abondance des biens matériels n'est qu'un signe d'une abondance intérieure. Et l'abondance intérieure, l'abondance des dons de Dieu, c'est d'être rassasié, comblé de ce qu'il est, c'est-à-dire l'amour. Dieu est amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dit Jésus, demeurez dans mon amour. Toute notre vie chrétienne, elle a pour but de quoi? De recevoir, d'accueillir l'amour de Dieu, l'amour du Père, qui est manifesté dans le sacrifice de Jésus à la croix. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous libérer du péché, laver du péché par son sang, par ce sacrifice, et puis par ce même sacrifice, sceller l'alliance nouvelle, c'est-à-dire nous remettre dans l'intimité, le cœur à cœur. Donc du coup, ça fait rire l'enfant. Du coup, ce que nous cherchons quand nous venons à l'église, c'est quoi? L'abondance pour notre cœur. Une abondance de bénédiction. Une abondance peut-être de consolation si vous êtes affligé. Une abondance de visibilité si vous avez l'impression d'être
c'est bouché devant vous, vous ne savez pas où vous allez, vous avez besoin qu'un chemin s'ouvre, Seigneur, ouvre un chemin, qui ait une nouvelle visibilité. L'abondance de la présence de Dieu, Dieu est abondant. Et un jour, on m'a donné une image et je trouvais ça très beau. C'est imaginer que vous ayez au-dessus de votre tête un grenier rempli de pièces d'or. Et ce grenier est sans fin. C'est un trésor, le trésor du ciel. Et vous, comme vous êtes fils de Dieu, vous avez droit de puiser dans la réserve. Il y a une réserve de bénédiction pour chacun d'entre nous. Que ce soit pour la guérison, si vous êtes malade, que ce soit pour la consolation, que ce soit pour une nouvelle révélation de l'amour de Dieu dans votre cœur. Mais est-ce que vous allez puiser? Ou est-ce que vous n'allez pas puiser? Est-ce que vous allez rester en bas sans jamais lever les yeux au ciel et en disant « Oui, il y a une réserve pour moi et je prends par la foi la réserve qui est à moi » ou est-ce que je ne vais pas la prendre? Est-ce que je vais dans une culture de l'abondance qui m'est donnée parce que je suis devenu, par Jésus, fils de Dieu et héritier, co-héritier avec lui, et donc l'héritier, il possède ce qui est au Père, ou est-ce que je vais me considérer et rester dans une culture de mendicité, ne prenant pas en compte que je suis devenu fils de Dieu? C'est deux mentalités totalement différentes. L'une est purement humaine et elle entretient la culpabilité liée au péché. Donc c'est comme si Jésus n'avait pas pris sur lui le péché, il ne l'avait pas détruit et ne vous avait pas ressuscité. C'est comme si le salut n'avait pas marché. Et ou alors la culture du Fils de Dieu, qui a été élevé non pas par vos propres mérites, mais parce que le Christ vous l'a mérité, et vous pouvez prendre par la foi les biens qui appartiennent au Père et qui sont les vôtres. Jésus, il montre ça dans la parabole du fils prodigue, où le fils cadet s'en va dilapider l'héritage, et puis il revient, il demande pardon, et il est restauré par la miséricorde. Mais le frère aîné, lui, se met en colère, parce que le père a pardonné au fils cadet qui a dilapidé l'héritage, sa part d'héritage, et il lui reproche « Moi qui suis toujours avec toi, tu ne m'as jamais donné un seul chevreau pour festoyer avec mes amis. » Et le père lui dit « Mais mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Et là, l'autre, il doit se prendre une gifle dans la figure. Tout ce qui est à moi est à toi, mais tu ne le savais pas. Tout ce qui est à Dieu est à Jésus, et tout ce qui est à Jésus est à vous. Et vous ne le saviez pas. Et il y a plein de choses comme ça, du coup. Le fait de ne pas croire que je suis devenu héritier et que les choses du royaume de Dieu m'appartiennent, j'ai reçu en héritage le royaume de Dieu. Jésus nous dit, il a plu à mon Père de vous donner le royaume. Y a-t-il des héritiers du royaume ici? 3, à croire que les autres n'ont rien compris à ce que j'ai raconté depuis 10 minutes. Pourtant, je parle français, je peux essayer de parler anglais. Y a-t-il des héritiers du royaume par votre baptême? Voilà, merci. On fait un peu de sport, ça fait du bien de lever la main. Oui, j'ai pas dit y a-t-il des gens qui méritent le royaume, j'ai dit y a-t-il des héritiers? Les héritiers, vous n'avez pas choisi, vous êtes né d'un père, d'une mère et vous recevez son fric, son héritage. Dieu vous a choisi pour être son enfant. Il vous a justifié par le sang de son Fils et il vous a établi fils bien-aimé, héritier de sa gloire et de son héritage. Maintenant, à nous de nous comporter et de vivre en héritier du royaume. Voilà pourquoi Paul nous dit en Éphésiens, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ne vivez plus comme un mendiant, ne vivez pas comme un païen, vivez comme un fils de Dieu, avec beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous avec amour, et puis surtout, ayez à soin de garder l'unité dans l'Esprit Saint. Ok, ça veut dire qu'il faut faire attention, par le lien de la paix. Donc attention aux discordes, aux jalousies, aux médisances, au non-pardon, à tous ces germes mauvais qu'il peut y avoir dans le cœur et qui nous fait sortir de la communion avec Dieu. Alors pour accueillir cette abondance, et je vais arrêter là-dessus bientôt, on va juste reprendre rapidement le miracle de la multiplication des pains en Saint Jean. L'histoire, c'est qu'il y a 5000 hommes, on ne compte pas les femmes et les enfants, donc il y avait beaucoup plus. Et puis Jésus met à l'épreuve Philippe en lui disant «
Où pourrons-nous acheter du pain? Il ne dit pas est-ce que nous avons assez d'argent pour acheter du pain. Il dit où? Où est la boulangerie? Et Philippe dit mais le salaire de 200 journées ne suffirait pas. La première chose qui oppose le miracle, qui va nous opposer au miracle de Dieu dans notre vie, à l'envahissement du surnaturel dans notre vie, c'est le fait de rationaliser, de compter. C'est impossible. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de louer le stade Mayol pour faire une conférence de guérison. Mais si je commence comme ça, jamais je prendrai le stade Mayol. Si je commence comme ça à penser de manière juste humaine et ne pas rentrer dans le plan de Dieu, c'est de nourrir 5000 personnes. Sauf qu'on n'a pas l'argent pour acheter de quoi nourrir 5000 personnes. Première chose. La deuxième chose, ça va être André qui dit, là il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que ça pour 5000 hommes et les femmes et les enfants? C'est l'inadéquation entre mes capacités et ce que je veux faire. Je ne suis pas capable, Seigneur. Je n'ai pas les ressources nécessaires. Ces deux choses-là, elles peuvent me bloquer et elles peuvent bloquer l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait le miracle, ce n'est pas eux qui vont le faire. C'est parce qu'ils vont croire et ils vont obéir à la parole. Dans le 2e livre des Rois, il est dit « Ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta. Dieu dit et cela fut. La parole de Dieu, c'est ce qui va fonder, enraciner ma foi. Et donc sur la parole de Dieu et sur la promesse, je vais jeter les filets, je vais agir. Concrètement pour ma vie, je peux rester au niveau juste humain et ne faire que les choses qui sont rationnellement possibles et à la mesure de mes seules capacités. Ou alors je peux croire que Dieu veut m'emmener plus loin, sortir de mes limites de confort et où je vais dépendre de la grâce de Dieu. Et où je vais être obligé de demander à Dieu, aide-moi pour avancer là où tu veux que j'avance, pour être ce que tu veux que je sois. Pour être le témoin de ta présence. Pour pouvoir témoigner comme dit le psaume 144, ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Pour pouvoir voir les exploits de Dieu, il faut pouvoir avancer dans les choses où je ne maîtrise plus totalement les paramètres. Et là, j'entre dans le domaine où c'est Dieu qui intervient. Mais c'est ma foi. C'est ma foi. Le premier trésor, c'est quoi? L'abondance que Dieu nous donne au niveau spirituel. C'est le don de sa justice et l'abondance de sa grâce. C'est-à-dire le fait que vous êtes justifiés de vos péchés par le sacrifice de Jésus. Vous croyez pas. C'est-à-dire vous entretenez une culpabilité ou vous n'entretenez plus la culpabilité, vous dites merci parce que je suis pardonné, justifié. Et l'abondance de la grâce, c'est cette puissance de l'Esprit Saint qui vient me transformer, me convertir, avec mon aide évidemment, avec ma participation. Mais je reçois ces dons. L'abondance de Dieu, c'est de recevoir en abondance. Je reçois en abondance la miséricorde de Dieu, parce que oui, vous et moi, on continue de pécher, et on a besoin de recevoir cette abondance. Mais cette abondance de miséricorde qui me rend juste, elle est indispensable. Oui, je la reçois. Et oui, je reçois cette abondance du Saint-Esprit qui fait de moi un fils de Dieu, et qui me donne, qui est un esprit de sagesse et de révélation, qui m'ouvre les yeux à cette connaissance de Dieu. C'est pas juste mon activité. C'est pas juste moi qui cherche Dieu, qui fait Dieu, qui pense que Dieu fait comme ça, et qui fait des choses pour Dieu, qui envoie des petites prières. J'écoute Dieu qui me parle et je reçois de lui le don qu'il fait de lui-même. Il se donne à moi. Et Dieu, quand il se donne, il est abondant. Alors oui, il prend en charge tout ce qui fait ma vie. Il sait si vous êtes malade, il sait si vous avez besoin de consolation, il sait que vos enfants ont besoin de trouver un job, il sait que vous avez besoin de changer de maison, il sait tout. Demandez-lui, mais d'abord, recevez dans votre cœur et cherchez dans votre cœur l'abondance de sa présence pour que vous soyez comblés de joie. Jésus dit en Jean 15, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Un chrétien qui n'est pas comblé de joie, c'est un chrétien qui est en flagrant délit d'humanité normale. On a tous à se convertir.
On a besoin, sans cesse, de se recentrer sur Christ et dire « c'est toi ma joie, Seigneur ». Je peux ne pas avoir les raisons de me réjouir au niveau humain, mais c'est toi ma joie, Seigneur, parce que tu vis en moi. Et si tu vis en moi, alors le royaume de Dieu est en moi, et les réalités du royaume de Dieu, elles sont en moi. Demandons au Seigneur en ce dimanche que nous puissions avoir une nouvelle révélation de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, de sa miséricorde infinie, de l'abondance de ses dons pour chacun. Amen.